Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de 10 from the Back. Je suis Alex en compagnie de Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Ça va super bien, Alex, et toi? Ça va bien. Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas publié un épisode. La vie réelle, à quoi la famille, le travail, tout ça, donc, nous a empêchés. Mais écoute, on a reçu des millions de commentaires, là, des messages. Quand est-ce que vous avez publié? Où Je marche êtes-vous? dans la rue ici, puis on me dit, mais où est mon épisode de 10 from the Back? Qu'est-ce qui se Hmm. passe? Donc, on a dû calmer nos fans en délire, nos milliers de fans partout dans le monde en délire. Mais oui, effectivement. Donc, on a eu effectivement un événement, un tournoi en équipe. C'est ça qui est le sujet de l'épisode aujourd'hui. Puis, ben, avec la vie qui reprend son cours aussi à l'occasion, on n'a pas eu le choix de prendre une petite pause dans ce sens-là. Mais on est de retour pour parler du Can Hammer Team Tournament, un tournoi en équipe qu'on a participé, toi et moi, plus Maxime Vincent, Eric Van Eken, le 3 et le 4 mai dernier. Mais avant qu'on en parle, avant qu'on tombe dans le vif du sujet, on a quand même été gâtés dimanche dernier, donc dimanche le 11 mai, par une annonce de Games Workshop, donc leur fameux preview du dimanche, donc qu'est-ce qui sera en précommande la semaine suivante. Et je pense que c'est une petite surprise quand même. On s'attendait Ouais. peut-être à voir arriver les Beastmen, mais donc ce sont effectivement là, les Wood Elves, en fait, qui ont été annoncés. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette annonce-là? Ben écoute, comme toi, puis comme beaucoup de personnes, j'ai été surpris de voir que finalement, c'était effectivement les elfes sylvains, les Wood Elves qui allaient sortir en premier. C'était quand même surprenant dans le sens où ben, on venait d'avoir une armée elfique, on venait d'avoir une armée bonne, si on veut. Je trouve toujours ça drôle, le concept de bien et de mal dans The Old World. Des Mais forces de fantasy. Forces de ouais, fantasy. des Forces of Fantasy, exactement. Des forces fantastiques, je crois, pour ceux qui J'aime jouent ça. en français. Ouais. Donc, oui, c'était surprenant dans ce sens-là. Par ailleurs, au niveau du contenu, ben, c'est fidèle à ce qu'on avait déjà dévoilé. Donc, il n'y avait pas de surprise de ce côté-là. Mais il y a quand même beaucoup de positifs là-dedans. Puis, je vais me permettre de partager l'écran là, Oui, tout à fait. avec tout le monde. Donc, je vous mets ça immédiatement en partage d'écran. On voit ici le Arcane Journal des Wood Elves, qui est une Ouais, super belle page couverture, qui ouais. représente assez bien le côté Wild Hunt Mhm. semble vouloir mettre de l'avant avec un personnage qui semble clairement être Orion avec ses Hounds. Donc, ça c'est vraiment cool. Ouais. Euh, Premier point ultra positif, puis on en avait déjà parlé, moi, c'est le bataillon. Non, ouais, vraiment. Le bataillon rapport qualité-prix, je pense que ça va être de loin, hors celui des Bretoniens et des Tomb Kings, qui ne sont pas des vrais bataillons, c'est des Army Boxes, là. Ouais. Donc, je pense que c'est le bataillon où les figurines ont une valeur vraiment incroyable. Bon, c'est sûr que si ça avait été avant la fac qui a tué les Sisters, les Sœurs de l'Épine, Tu vis dans le ça aurait passé. été Tu vis dans le passé. encore meilleur. Je le Non, sais. tu vis Ben, dans tu le sais, vivre passé. dans le passé quand on parle de The Old World, je pense que c'est normal. Touché. Très bon point. Mais tu Mais sais, il reste que. tu Ben, regardes le vas-y. bataillon, puis tu sais, je pense que tu te parles de valeur, puis oui, c'est sûr que les sorts de l'épine, le fait qu'elles soient moins intéressantes à jouer depuis le fac, en fait, là, qu'elles doivent rouler pour leur sort, effectivement, là, ça vient changer un peu la donne, mais Ouais. quand même, on a quand même plusieurs, en fait, tous ces kits-là sont des multi-kits pour faire différentes variantes d'unités. Oui, tout à fait. Donc, Puis, c'est tu vraiment sais, intéressant. en ce moment, avec le Wild Hunt, je pense que 2 unités de Wild Riders, ça va être très, très commun. C'est la Donc, base. est-ce que ça va être extrêmement compétitif? On va attendre de voir avant de voir le contenu exact là, du Arcane Journal avant de rendre un verdict. Mais c'est quand Absolument. même une unité qui est capable d'amener un volume très intéressant d'attaque, qui ont le problème qu'ils sont très, très fragiles. Ce sont des elfes après tout. Mais si on est capable d'augmenter leur potentiel offensif encore plus avec une liste comme Wild Hunt, ben, ça va faire en sorte que même si tu en as 3 sur 5 qui se rendent en combat ou 2 sur 5, peut-être que ça va être suffisant donc, à suivre. Mais bon, moi j'écarte pas le kit, là, en fait. Là, je pense que 2 kits de Wild Riders, ça risque d'être assez Ouais, ouais, ouais. stable.
Puis, ben, au niveau des unités de base, sinon, tout ce qui est archer, ça, écoute, Archer, scout, qu'on peut faire aussi. Là. ouais, C'est ça va essentiellement tout juste les être mêmes joué. figurines. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Puis, ben, pour ce qui est des Rangers ou des Eternal Guards, ben, il y a deux options, en fait. La première option, c'est que la liste qui évolue autour du deuxième personnage spécial qu'on va voir tout à l'heure, là, qui est sur une autre ville de Aralot. Sylvain. Ouais, Aralot, merci. Est-ce que ce personnage spécial-là, est-ce que cette liste-là va les rendre jouables? Ça serait intéressant. Sinon, trouvez-vous des joueurs High Elves qui n'aiment pas leur Spearman, puis ça ferait des vraiment beaux Spearmen de High Elves. Mais tu sais, nonobstant, sans toucher au volet compétitif. Tu sais, je Ouais, veux ouais, dire, ouais, c'est c'est ça. sûr que, tu sais, dans le sens qu'un joueur qui veut jouer les Wood Elves, qui est attiré par cette gamme-là, Ah, les honnêtement, modèles là, sont fantastiques. puis il y a une belle, je pense que non seulement il y a des beaux modèles, parce que c'est reste des modèles qui sont relativement récents pour les modèles Mhm. de Old World, là, les modèles d'origine, mais au-delà de tout ça, c'est il y a beaucoup de nombres et d'options. Tu sais, on Une regarde belle les autres variété, oui. bataillons avant, puis tu sais, c'est dit, OK, ben j'ai beaucoup d'orques puis des chariots. OK, tu sais, J'ai wow. 40, c'est ça, j'ai 40 gobelins, mais tu sais, Ouais, c'est ça, tu sais, c'est pas intéressant. Là, il y a une variété non, puis une polyvalence. C'est un joueur qui va 100%. ramasser cette boîte-là a une super bonne base polyvalente, flexible. C'est un Pour faire superbe son arme. début de collection. Ouais. Puis, tu sais, là, c'est sûr que tu me connais, j'aime ça aller dans le compétitif, mais tu sais, Non. pour quelqu'un pour quelqu'un qui veut juste commencer à jouer, écoute, tout est utilisable, tout est beau, c'est tout des, tu sais, c'est vraiment des beaux kits. Puis il y a une belle base autant compétitive que plus ludique, plus narrative. Donc pour moi, ce bataillon-là, ça devrait être un peu, je te dirais, le standard. Tu sais. Oui, oui, Un oui, oui, oui. bataillon, ça devrait ressembler à ça. Tu sais, tu devrais avoir Tout à une belle variété, tu devrais avoir des beaux modèles. Tu devrais regarder ça et te dire, ah oui, j'ai le goût de me faire une armée avec ça. Puis quand je regarde la sélection qui est offerte, je l'ai. Quand je regarde, tu sais, on a parlé, là, le bataillon qui va sortir pour Cathay, même chose. Tu sais. Je pense que les deux derniers bataillons qu'on va avoir vus sont de loin les plus intéressants, là, à mon sens, là, pour quelqu'un qui se lance dans une faction ou dans une autre, versus d'autres bataillons comme pour ne pas nommer celui des orques et gobelins, celui des orques et des gobelins qui était vraiment très Ben, ordinaire. Là. Très bien. c'est En même, même temps, tu sais, il y a plein de joueurs qui étaient contents parce que disaient ah, ça me permet d'avoir des Common Goblins. oui. OK. Tant mieux. En vérité, tant mieux si il y a une niche pour ce genre de produit-là. Mais je pense que celui-ci, autant de mon point de vue de gars qui a toujours voulu avoir des Wood Elves que de joueurs compétitifs, que de joueurs qui aimeraient faire comme une campagne, quelque chose comme du genre, Mhm. je fais comme ouais, OK, il y a une belle base là-dedans, il y a quelque chose Ouais, à ouais. faire avec ça. 62 Puis, belles figurines. qui sait peut-être que justement, il y a eu certaines critiques. Tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques en fait sur les premiers bataillons. Tu sais, je pense entre Les autres aux guerriers choix. du chaos. Exact, guerriers du chaos, là, les orques et gobelins, même les nains aussi. Euh, Même l'Empire aussi n'avait pas énormément de Ouais. succès en fait. Là. C'était Il n'y pas avait très même bien pas de accueilli. cavalerie, par exemple. Ouais. Ouais, fait que peut-être que ça a été justement un peu perçu puis rajusté, Euh, on le sait pas. ben, je- je- moi, je pense que ça, c'est un petit peu naïf slash optimiste. Parce que quand tu Tu sais viens le de le temps que décrire? ça prend, ouais, quand tu sais le temps que ça prend pour mettre ces choses-là en production, je pense pas que des critiques qu'on a adressées il y a même plus qu'un an sont entrées en ligne de compte dans le design de ce que ça allait être, parce que ces choses-là sont à toute fin pratique cannées depuis très, très Ouais, longtemps. c'est vrai. T'as raison. Maintenant, maintenant, je pense que c'est important de soulever les critiques quand c'est pertinent de le faire, puis de dire, regardez, ça, là, ça, c'est bien. Continuez de faire ça. Ouais, Puis c'est dans cette lignée-là que devraient s'inscrire vos bataillons. Si on ouais. continue de regarder vite, Oui, vite, là, oui, moi, une des oui. choses que je trouvais On ne fera pas le que je tour de trouvais tout, super mais tu intéressante, sais. ouais, c'est qu'il y a aussi 186 transferts Ouais. pour le bataillon. Donc, un petit bonus qui n'est pas nécessairement toujours facile à avoir ailleurs. Donc, ça, je trouvais ça cool. Sinon, des cartes de référence, les dés, moi, je suis très critique des dés habituellement.
J'ai difficulté avec les choix de couleurs de certaines armées où est-ce que c'est difficile pour votre adversaire de l'autre bord de la table de bien voir. Ben, celui-là, pour moi, Ah, c'est clair. c'est positif, c'est très clair. Ces dés-là ont une belle taille, ils sont chers, par exemple. Là, j'ai de la misère à justifier le prix, là, mais pour quelqu'un qui veut se les payer puis qui veut jouer avec, honnêtement, pour avoir, je pense que c'est les orques et les gobelins, ou est-ce que c'est un vert très foncé avec un rouge, puis j'ai affronté quelqu'un qui avait ça, Ah puis non, j'avais c'est vraiment de dur à lire. misère à voir qu'est-ce qui roulait, puis tu sais, c'est presque plate parce que quand tu joues, c'est une des choses de voir ce que ton adversaire roule. Là, j'avais aucune idée ce qui roulait. Il aurait pu me dire qu'il roulait 2-6 toute la game, puis j'aurais pas été Ouais, capable de exact. voir le bord de la table. Donc, ça, c'est super positif. Sinon, le retour d'Orion, on l'avait annoncé. J'ai su que ces deux chiens étaient éthérés. Donc, Ah, j'écoutais l'épisode de Close Order. J'ai ouais. trouvé ça super intéressant. Ça veut dire que tu peux imaginer un scénario où tu charges avec Orion et ses deux chiens dans une unité. Tu te fais challenge. Ben, pendant ce temps-là, les chiens éthérés, eux, peuvent attaquer gratuitement l'unité sans avoir peur Ben de se oui. faire attaquer. C'est vraiment cool. Si ça s'avère vrai, je trouvais que c'était une information super intéressante que je voulais partager avec nous, les gens qui nous Cool. écoutent ce Ben soir. oui, effectivement. Une belle mécanique. Mm. Sinon, Aralot, le Lord, le Seigneur de. Là, je suis plus capable, ok, ça vient. C'est De- les deux différentes armées avec une famille. Là. Une ouais, centrée sur Orion, la chasse sauvage, et l'autre sur Aralot. Donc, Aralot, qui est un. On l'avait vu en fait là, dans le End Times aussi. Là. C'est quand même un héros ouais. qui a quand même du vécu. Là. Il y a une controverse, entre autres, sur le nom de son faucon, qui est le même que dans les End Times et dans Old World. Fait qu'on, oui, on sait que les elfes vivent très longtemps, mais les faucons semblerait-il aussi. Ben, Bref. c'est juste le huitième du nom. Ah, ouais, c'est ça, exact. Ça, l'histoire ne le disait pas. Superbe Oui. figurine. Ouais. Superbe figurine. Je trouve beaucoup de personnalité. Ça représente bien ce qu'un seigneur sylvain, un Ouais. peu plus, en- un peu plus civilisé, parce que c'est quand même ça, là, un peu, devrait représenter. Je trouve ça super intéressant. Donc, Mhm. à voir, est-ce que les règles vont être intéressantes d'un point de vue compétitif ou seulement d'un point de vue plus narratif, ça reste à voir. Mais écoute, j'ai hâte de voir ce qu'il apporte. Si c'était quelque chose un peu comme on a vu pour les commandants des Sea Guards, ça pourrait être Ben oui. intéressant à suivre. À suivre. Mhm. Sinon, le Wood Elf Noble on Dragon, qui Ah, pendant classique. quelques heures a été un High Elf Prince on Dragon, par Oui. erreur, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, Quel un beau modèle modèle. Je classique. l'aime. Ouais. Ah ouais, si je Je, l'aime. je l'ai déjà possédé, je m'en suis Ah, départi malheureusement. Je pense que j'ai encore l'elfe, mais que je n'ai plus le dragon. Donc, ouais, ça a toujours été un regret de m'être départi de cette figurine-là. Dans les classique, classique, dragons, vraiment. ouais. Dans les dragons de, je pense que c'est 5 6e édition, là, il Ah, c'est faisait ça. partie de ceux que j'aimais beaucoup, là. Le vieux Léo d'elfe orange avec le mage. Ah Mm. ouais, ça c'est un beau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de voir que c'était pas la version avec les Les sisters Sisters, de Twilight. ouais, qui était un genre de, de un sculpt remasterisé, si on veut. Il avait Oui. pris l'original avec rajouté quelques détails. Puis je pense que c'était Trish Carden OK. qui l'avait fait, si je ne me trompe pas en plus. Mm. Donc, ouais. Mais écoute, pour moi, ça, ramener cette figurine-là, c'est que du positif. C'est vraiment ADN Old World. Ah ouais, ouais. Sinon, du côté des personnages, Mm. honnêtement, les Sylvains sont choyés. Oh, oui, Pour pratiquement. moi, au niveau des seigneurs, que ce soit celui qui est plus un scout, celui qui est plus un Un seigneur guerrier. régulier ou celui qui est un war dancer, c'est toutes des belles figurines. Les Même mages aussi chose du sont côté excellents. des mages, Ah ouais. ouais. Puis tu sais, si vous êtes un joueur IF puis vous voulez avoir un Stormcaller, cette figurine est incroyable. Ben oui. Ben Euh, oui. le mage ici, là, qui est à la gauche, peut servir dans une armée de l'Empire aussi. Écoute, c'est des belles figurines qui peuvent aller dans à peu près n'importe quelle Ben oui. situation. Puis avec une belle peinture, là, il y a de quoi faire de ce côté-là, là. Et sinon, encore dans les seigneurs, des figurines assez classiques qui reviennent. On aime ou on n'aime pas. Moi, perso, je les aime bien. Mhm. Euh, le Seigneur, celui-là date un Règle. peu plus. Ah, mais Celui-là quand date même. un peu plus. Ouais. Puis là, la prochaine, celle-là date énormément. Si je ne me Ah, ça trompe oui. pas,
Je pense qu'il est dans mon livre de 4e édition. Ça se pourrait très bien. Ouais. Je pense qu'il est dans. Je l'ai à côté de moi, là, puis pendant que je te mets le dernier, là. Ben, on a Donc, effectivement là, la branch rate, là, l'ancienne Drisha, si je me rappelle bien. D'ailleurs, c'est quand même à noter aussi que, tu sais, il y avait beaucoup de spéculations sur les Armies of Infamy. Tu sais, un peu comme les nains, il y avait, ben, il va y avoir une armée de Slayers, c'est sûr. Au même titre que les Wood Elves, ben, il va y avoir une armée de Tree Spirit, c'est sûr. Et comme on voulait mentionner ici, ben non, en fait, c'est vraiment le Tree Spirit, ils veulent garder ça pour Age of Sigmar. Puis, tu sais, oui, il va y avoir les options de ouais. Dryad, mais comme on va voir, il n'y a pas ces options-là dans les figurines qui sont release. C'est vraiment les modèles d'Age of Sigmar qui vont servir comme de double utilité, en fait, là, qui vont doubler dans Old World et dans Age of Sigmar. Bon, on peut être d'accord ou non, mais c'est ça, c'est la réalité. Ouais, écoute, on l'avait annoncé, c'est dommage, mais de ce côté-là, pas de surprise. Sinon, du côté des kits en plastique, ben, c'est des kits qu'on a vus dans le Ouais. bataillon, Les les archers, ouais. lanciers, les archers, pardon, ensuite Ouais. la garde éternelle ou les Rangers. Les Glade Euh, Riders. je les trouve superbes, très Ouais. dynamiques, les poses en mouvement, tout ça. Ouais. Et la cavalerie, Sinon, là, les les sorts de Wild Riders. l'épine ou les Wild Riders, ouais. Puis du côté des figurines en métal, les War Dancers, qui étaient des belles figurines. Correct. Personnellement, ben, Certains, moi, je les aime bien, OK, personnellement, mais j'ai une ouais. aversion pour tout ce qui est métal. Donc, Ouais, je comprends. ça, c'est autre chose. Les Cette Weight figurine-là, je la Watchers. trouve incroyable. Ah, Celle-là, pour moi, c'est wow. Ça pourrait être un. Tu la joues comme Prince Wood Elf mais ça, à la à base, c'en pied, est un, puis je me wow. trompe pas. C'en est un. Ils l'ont mis Possible, là-dedans, mais possible. maintenant. Parce que lui, il me semble que c'était un Glade ou un Waystalker, en fait. Là. Mm. Puis ceux-là aussi sont magnifiques, là, tu sais, Ouais. pour Weight moi. Watchers. Euh, honnêtement, je trouve que les Sylvains ont tellement une belle gamme. Puis la seule Ouais. chose que j'aime moins, c'est qu'ils sont retournés avec le style plus ancien du côté de tout ce qui est Treeman, Dryad, Ouais. etc. Parce que pour pas avoir de doublons avec Age of Sigmar, mais sinon, là, pour moi, c'est ça. C'est une gamme qui est Ouais. vraiment magnifique. Des Ah. Warhawk, pardon, Riders. On aime C'est ou on toujours ce n'aime que pas. j'aime. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui surfe sur les aigles, là, c'est moins. Ouais, c'est ça. On aime ou on n'aime pas. Mais bon, personnellement, je déteste pas les Hawks. C'est sûr que les positions sont très. C'est ça. T'aimes ou t'aimes pas. On va C'est ça. laisser ça là. Sinon, moi, c'est ça. Ça, c'est une esthétique que j'aime moins, plus ancienne. C'est pas mes figurines préférées là, Ouais, pour moi, les c'est plus Treemen les, en les métal. suivants. Là. C'est plus le Treekin. Ouais, Les Treekin ouais, que je. Oh, ouais, ça ça ressemble à c'est. rien. Ben, ça ressemble à des brindilles animées. On t'aime ou t'aime pas. C'est ça. Effectivement. Puis les bêtes vraiment plus anciennes qui là, Oh, ouais. clairement, ça, c'est pour les collecteurs. Ouais, ouais, ouais. Ben, Les il va y avoir des collectionneurs, entrées, pardon. il va y avoir des entrées dans l'Arcane Journal, mais c'est vraiment pour les collectionneurs. Oui, oui, En puis même temps, on dit ça, on ne sait pas, peut-être que ça va être vraiment très bien, là, on ne sait pas. Là. ouais, mais Mais écoute, si c'est vraiment très bien, je pense que la plupart des gens vont se trouver une option impression 3D. plus Mais, moderne un peu. mais si c'est quelque chose que tu as toujours voulu avoir, je trouve ça fantastique en même temps que Games Workshop offre aux joueurs nostalgiques. Hey, tu as toujours voulu l'avoir quand tu étais jeune, mais tu n'avais pas d'argent. Puis maintenant, tu es un adulte avec de l'argent pour tes Et loisirs. voilà. Voici. Envoie-nous ton argent, nous, on va t'envoyer des super figurines que tu as toujours voulu avoir. Puis tu sais, moi, je pensais à une figurine des Vampire Counts qui est Zacharias d'Everliving sur son Zombie Dragon, Ouais. j'ai toujours voulu C'est l'avoir. Elle serait disponible demain, probablement que je l'achèterais, même si ben, c'est pas la plus belle, mais non, c'est ça. Je fais c'est partie du très, public très cible. iconique. Eh oui. Exactement. Sinon, pour les IELTS, on termine avec certaines choses qui n'avaient pas encore été disponibles. Donc, le Lore Master, qui date de Belle la figurine. 8e édition. Ouais, Donc, ouais. c'est un kit en plastique, super superbe. Et les Silver Helms qui reviennent aussi. Et ça, les Arcane Frogs, je trouve ça vraiment cool, encore une fois, pour m'être fait Les transformer parchemins, mon là. hiérophante par le scroll de transmogrification. Ouais. J'espère que je l'ai
On sait. J'aurais vraiment aimé, là, je sais que c'était par Julien Cotreau au Clash, puis il y avait une superbe figurine qui était thématique avec son armée, mais de voir ça là, pour quand tu te fais transformer, moi je trouve Ouais. ça vraiment cool. Une belle petite touche, tu sais, qui représente vraiment l'esprit Warhammer Fantasy Battle, The Old World, tu sais, on a ce genre de choses-là dans notre jeu. Tu sais. Tu te fais transformer par une grenouille, ben voilà, tu es une grenouille. Mm. Puis tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais avec ça, je pense qu'on va avoir une seule vague de Wood Elf. Parce qu'il me semble que Ouais, tout est, sauf des Made tout est to là. Order, bien sûr, là, mais tout est là. Tu sais, je veux dire, toute Mhm. la gamme est là. Fait que c'est quand même intéressant, puis ça laisse présager que probablement que les Beastmen vont suivre assez rapidement. Et honnêtement, je ne sais pas si on doit le dire, parce que tu sais, on a eu quand même la chance au Canhammer Team Tournament d'être en très bonne compagnie. On a joué contre et on a également dîné avec la gang de Squarebase, donc avec Val Mhm. Felfinger et avec Rob, donc des Honest Wargamer, Rob Symes. Fait on a eu bien sûr des discussions très plaisantes, mais on a aussi jasé un peu de l'avenir du jeu. Et corrige-moi si je me trompe, Seb, mais il nous avait dit, Rob, que Cathay, ce serait au mois de juin. Là. Ouais, ben, ça, c'était une des choses qui était intéressante parce que moi, tu sais, j'étais allé voir Rob, puis je dis, hey, moi, j'ai entendu des choses avec KT, je voulais valider avec toi. Est-ce que lui a entendu juin, moi, j'ai entendu juillet. OK? Mais tu sais, Fait que, est-ce que ça va toute être transparence. précommande en juin puis release au mois de juillet? Exactement. Est-ce que finalement, les deux, on va avoir raison? Ça serait-tu pas Exact, fantastique, ça? exact. Ce serait quand même Mais très cool. oui, oui, oui. Écoute, c'est fort possible que les pre-release soient à la fin. Euh, Moi, pendant un instant, j'ai commencé à croire, est-ce qu'on va avoir le droit au doublon Sylvain Ouais, Humbite? Parce ouais. que là, ça faisait longtemps qu'on n'avait rien eu dans les standards auxquels Games nous a habitués par rapport à The Old World. Puis par rapport à l'info que j'avais que Café arrivait en juin, je me disais, en juillet, je me disais, il commence à manquer de temps, est-ce qu'on va voir les deux? J'ai vu circuler sur Internet des listes de prix de Beastman aussi. Ouais. Est-ce que c'était authentique? Est-ce qu'il y a finalement eu un retard de production qui explique qu'on ait trois Forces of Fantasy consécutives, Ouais. en fait, possible à suivre. Mais on ne le saura probablement jamais. En fait, on est dans la spéculation, puis c'est bien correct. Mais ben, à suivre, moi, je pense que si tout ce qu'on a entendu, puis là-dessus, Rob, et d'autres personnes à qui on a parlé avaient entendu des informations similaires, comme quoi il y avait une 1.5 qui s'en venait, comme quoi KT, ça sortait cet été. Moi, Rob, je lui ai dit, j'ai entendu dire qu'il y aurait 3 vagues de café, puis il m'a dit, ah ouais, il dit, moi je pensais que c'était juste ça. Je dis, non, non, il est supposé d'avoir 2 autres vagues, selon l'info que j'ai eue, à Ouais. suivre, à suivre. Euh, Est-ce que ce sera une seule vague? Est-ce qu'il y aura deux autres vagues? Est-ce qu'il y en aura deux en tout? Moi, j'ai eu comme information qu'on pouvait s'attendre à avoir d'autres unités que ce qu'on a vu, notamment au niveau je pense, des Jade Archers, qu'on a Ouais. juste vu les lanciers, on n'a pas vu juste On a les la soldats à cavalerie, les pied. lanciers, exact. Ouais. C'est ça, mais il y a aussi des espèces de paysans archers qu'on devrait voir. Il est supposé d'avoir des unités de Logma Riders, selon les infos que j'ai eues aussi. On Ça verra. serait C'est très sûr que c'est des intéressant. rumeurs. C'est Mais ça. Rob aussi a le même sens que nous, c'est-à-dire là, une mise à jour du jeu cet été aussi. Lui, peut-être Mm. juillet, si je ne me trompe pas. Là. Donc, nous Moi, aussi, c'est c'était l'info que dans j'ai ce aussi. là. Fait que, tu sais, Ça on devrait peut être un quand gros même. été pour The Old Ouais, World, c'est en ça. fait, là, Exact, si tout exact, ça exact. se concrétise. Good. Ceci étant dit, on passe à notre sujet Ben, tu sais, en parlant principal. de Rob, on pourrait parler de notre tournoi. Tu sais. Ben, accessoirement, tu sais, je veux dire. Mais oui, effectivement, on s'est rendu, toi et moi, avec nos amis Eric Van Eken et Maxime Vincent, à un tournoi en équipe. Donc, c'est la première fois pour Old World qu'on participait à ce genre d'événement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est pas un tournoi en équipe au sens que on joue la même partie avec un allié. Donc, on joue vraiment, donc c'est 4 parties individuelles. Il y avait 8 équipes de 4 joueurs, fait que c'est un pool de 32 joueurs. Nous, on représente fièrement avec notre nom d'équipe 10 from the Mm. back. Et en fait, c'est qu'au début de la ronde, on est jumelé contre une autre équipe. Donc, une autre équipe de 4 joueurs. Et on va donc faire des match-ups. On va donc Mm.
proposer, chaque équipe a Déterminer proposé. les confrontations de chaque joueur, en fait. Exact, tout à fait, tout à fait. Donc, chaque équipe choisit un joueur qu'il va mettre comme son défenseur. Et après ça, chaque équipe propose 2 de ses armées qui seront les attaquants. Donc, à ce moment-là, il y a 6 armées sur 8 qui sont dévoilées. Il y a une armée que chaque équipe met en réserve. Et donc, on révèle les attaquants et chaque équipe choisit qui des 2 attaquants proposés va affronter le défenseur déposé. Et après ça, les joueurs refusés jouent contre les joueurs qui n'ont pas été dévoilés. Donc, on fait les quatre match-ups, si on veut, les 4 jumelages comme ça. Et bien, c'est l'important, c'est le score combiné des 4 matchs qui détermine justement qui remporte la ronde. Donc, ce serait possible, par exemple, on perd 3 parties 9-11, c'est un système sur 20 points, un différentiel de points sur 20 points, mais On qu'on gagne la a dernière notre 20-0. joueur qui gagne 20-0. Donc, même si on a eu moins de victoires, on a eu plus de points. On peut se Donc, sauver avec la victoire sur le round, exactement. c'est ça, exact. Donc, c'est vraiment important. Chaque point est important. Chaque point qu'on peut aller gruger est important à ce niveau-là. Donc, les règles spéciales, en fait, au niveau du tournoi, ben, il n'y en avait pas tant de restrictions, à part Non, la règle les de grosses 3. restrictions, règle de 3, puis sauf si tu avais d'autres restrictions dans ton armée. Donc, c'était pas une règle de 3 absolue parce qu'il y avait une armée avec 6 canons. Puis, tu dis règle de 3, mais je suis pas sûr que la règle de 3 était en vigueur parce qu'il y avait Oui, en l'armée avec vigueur. les. OK. Parce que ça n'a Oui, pas paru à cause des autres restrictions moins sévères qui rendaient possible les 6 canons, qui rendaient possible le gyrocopter spam, etc. ben, non, parce que le Geocopter Spam, c'est que tu as les Scout Gyros, on Ah, a eu 2 armées OK. X-Force encore, et tu as les Mais- gyros normales. Mais oui, c'était en vigueur parce que je me rappelle d'avoir vérifié. Moi, j'avais 3 unités de demi-griffon, puis Ouais, c'est vrai, tu sais, tu regardais si c'était ouais, limité ou pas. ouais. Sinon, chaque équipe ne pouvait pas avoir de doublons au niveau des armées. Donc, même si tu voulais, tu n'aurais pas pu avoir 2 joueurs rois des tombes, un en culte mortuaire puis un en grande armée, c'était Non. impossible. C'était un par armée. Donc, ça limitait un peu. Puis, moi, selon moi, ce qui a eu le plus d'impact dans le design des listes, c'était que c'était interdit de dupliquer les objets magiques, sauf s'ils étaient communs. Donc, Exact. ça veut dire un seul Talisman of Protection par équipe, Ouais. une seule Ruby Ring, Un seul War Banner. une seule War Banner. Ça posait quand même un certain casse-tête au niveau du list building. Il fallait voir qui pouvait se passer de quoi. Ouais. Et surtout, ben, c'est quoi notre plan? Si moi, je me passe de ça, quel devient mon plan, considérant que je perds cet outil-là, qui est plus ou moins important là, dans mon processus de construction de liste? Exact. Donc, c'était. Puis je pense qu'on a bien répondu en tant qu'équipe. Nous, dans le fond, on a apporté dans notre équipe, on avait toi qui joues bien sûr les Rois des Tombes, donc la grande armée. Ouais. Moi, j'ai amené mon armée de cavalerie, donc de loups du Middenheim, Cult of Ulrich, les Knights of the White Wolf. Eric a apporté une armée de Bretoniens, une armée quand même peu conventionnelle qui a quand même Ouais, fait t'as jaser bien avec les aimé, hein, connaissances, au final. ah oui, ça a bien performé. Et Maxime qui a apporté une armée de guerriers du chaos, encore une fois, dans la grande armée. Donc, ça, c'est nos 4 listes qu'on a apportées. Et on a affronté quand même des gens de plusieurs pays, là, Ouais, quand même. Là. avant que tu continues là-dessus, tu sais, toi et moi, les deux, on a une certaine expérience dans le jeu par équipe. Toi, quand même, à un certain, pas un certain niveau, à un niveau certain, tu es allé au WTC pour Age of Sigmar, tu as fait Ouais, partie de Team Canada. Moi, ouais. j'ai fait plusieurs tournois en équipe à War Machine. Donc, les deux, de notre côté, on avait quand même une bonne compréhension de c'est quoi comment ça fonctionne, le système de pairing, quel genre d'avantages tu peux aller chercher là, c'est quoi la stratégie qu'on devrait avoir comme équipe. Puis on avait pris le temps d'en jaser, puis on était venu à une stratégie qui, je crois, a été la bonne dans les circonstances. Parce qu'on va se le dire, toi, tu avais apporté une liste de White Wolf, donc c'était vraiment pas une liste qui était méta. Non. Mais notre stratégie nous a quand même permis de te faire briller, je pense qu'on peut le dire, dans les Ouais, quand même. circonstances. Quand même. Puis, en gros, notre stratégie, c'était simple. C'était que toi et moi, on avait des listes qui étaient tellement différentes. Mhm. Puis moi, j'avais tellement pas beaucoup de mauvais match-up
on pouvait toujours me mettre de l'avant puis dire, OK, moi, je bouffe ce que tu veux pas voir, puis Ouais. je vais essayer de gagner le plus possible ou de faire le match nul ou la défaite très serrée si c'est un mauvais match-up. Puis toi, où est-ce que tu penses que tu es capable d'aller chercher quelque chose ou où est-ce que tu es capable de perdre le moins de points possible? Parce qu'on vous le rappelle, des fois, perdre un match 13-7, 12-8, 11-9, ça C'est permet une d'aller chercher la victoire, en guillemets. victoire. Exactement, parce que tu es allé chercher un 18-2 pour ton Mhm. autre joueur. T'sais. Ouais, c'est ça. Donc là-dessus, je pense que dans les circonstances, avec les limitations que tu avais avec ta liste, parce qu'on ne se fera pas de cachette s'il y en avait, Oui. ben, ça t'a quand même permis de bien performer. Tu sais, j'ai une réflexion, puis tu sais, je l'ai déjà dit sur la chaîne abondamment, la raison initiale que j'avais choisi cette armée-là, c'est parce que notre quatrième joueur initial n'avait pas d'armée peinte, donc je fournissais mes nains et mon empire, donc pour avoir, parce que ça, on l'a pas mentionné, chaque armée devait être peinte. Donc, Ouais. d'être complètement peinte, c'est une restriction du tournoi, de l'événement. Euh, et lorsque ce joueur-là a changé, j'ai pris la décision de maintenir mon choix de l'Empire Mhm. parce que, encore une fois, fierté, armée Ouais, peinte. tu avais mis beaucoup de temps pour la Oui, c'est ça. préparer, puis honnêtement, le résultat, je pense que tu peux en être super fier. Moi, je l'ai vu en personne, j'ai pris le temps de la regarder. C'est une armée qui est superbe, là. J'espère qu'on pourra vous la montrer là, Ah oui. dans un prochain épisode. On prendra des photos. Mais Alex avait mis beaucoup de temps, beaucoup de travail là-dessus. Puis, tu sais, moi, je t'avais même dit, écoute, Alex, t'apportes ce que t'apportes. On y va là Ben pour oui. apprendre, on va là pour s'amuser. Puis, Mhm. l'important, c'est qu'on ait du fun avec ce qu'on va apporter, bien Ouais, plus que exact. tout le reste, là. Puis, tu sais, il faut aussi prendre pour acquis dans ces tournois-là, tu sais, c'est très, très difficile de faire une liste. C'est pas comme un événement individuel que tu te prépares toi-même contre un petit peu tout. C'est justement, tu sais, dans le tournoi spoiler, j'ai joué contre 4 armées sur 5 qui avaient de la Bretonie dedans, là. Donc, tu sais, C'était ton choix. exact, exact, tout à fait. Mais tu sais, mais c'est ça. Tu sais, dans le sens, j'ai quand même Mm. joué contre 4 Falcon Horn avec une armée qui ne vole pas. Fait que c'était quand même Mm. particulier. Puis c'est ça qui est là-dedans. Puis on avait effectivement fait une décision, puis ça affectait un petit peu justement notre liste. La mienne, du moins, la tienne, je pense, était très, très solide all around, puis tu n'avais pas vraiment à la toucher. La mienne, j'avais vraiment la décision, est-ce que je prends. Puis on ne savait pas d'avance, bien sûr, qu'est-ce qu'on allait affronter. Ben, Je pouvais mettre un grand maître sur Pégase qui serait un tueur de monstres avec l'épée, ouais, tueur de ouais, ouais, qui monstres. était vraiment, c'était vraiment un genre de missile nucléaire pour tout Ouais, ce c'est qui est ça. monstre. Puis là, Exact. on se posait la question, est-ce qu'on y va de l'avant avec ça ou pas? Puis là, c'était vraiment, c'était un jeu de loterie, là. Puis Oui, si on avait décidé de le mettre, je pense que tu aurais gagné à la loterie parce qu'on a oui, été absolument surpris par le nombre de monstres, de oui. large target, de behemoth qui auraient été des cibles incroyables pour toi. Exact. Mais en même temps, on se disait, ben justement, on peut éviter certains de ces match-ups-là, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monstres. Au final, j'ai joué contre un seul dragon en 5 parties. C'est quand même intéressant. Ouais, par Mais choix en même temps, ouais. par choix, exact. Mais ça nous a limité dans les match-ups que j'étais à l'aise de Mhm. prendre effectivement à ce niveau-là. Tout à fait. Ceci dit, parlons justement donc de ces match-ups-là. On ne fera pas De ces un confrontations. résumé. Ouais, c'est ça. On fera pas un résumé vraiment partie en détail chaque partie, mais on veut quand même prendre le temps pour saluer nos adversaires parce qu'on a eu beaucoup de Ouais, plaisir dans tous nos matchs. Fait que je pense qu'on leur doit au moins ça, même si probablement tout à qu'ils ne fait. nous écoutent pas parce qu'ils sont pratiquement tous des anglophones. Les anglophones. Mais essentiellement, je pense que c'est bien. Puis juste savoir qu'est-ce qu'on a retenu, c'est quoi les grands takeaways de chacune de nos parties. Donc, on va commencer avec toi. En fait, ben, la ronde 1, on a joué contre les Green Mountain Boys, qui était une équipe qui Ouais, venait du Vermont, donc des États-Unis, qui ouais. ont osé Quatre braver Américains ultra les tarifs. sympathiques, ouais. Ben oui, on a fait beaucoup de blagues sur les tarifs et sur Donald Trump. C'était Puis c'est eux-mêmes en ont agréable. fait, surtout Ben à la oui. fin, tu te souviens, lors de la cérémonie, c'était Oui, oui, oui. Are you not entertained? Qui jouait la carte du Ah vilain ouais, ouais, comme dans un combat de lutte. C'était c'était malade. incroyable, incroyable. Donc, toi, tu as joué contre Anthony Anthony, contre Chastenay, Tony Chastenay, un super écoute, chic type qui était le capitaine de leur équipe. vraiment un adversaire vraiment sympathique qui avait une liste d'hommes lézards. En partant, je Mm. savais que ça allait être très difficile pour lui. D'ailleurs, Ben oui. je peux dire, puis il me l'a dit, il a affronté un deuxième joueur roi des Ouais. tombes plus tard dans le tournoi, puis notre game du round 1 l'avait complètement démoralisé, puis il Ouais, n'était ouais. pas parti dans un bon état d'esprit. Mais bon,
sa game, il l'a bien joué. Ça a été très serré. Puis surtout, à un moment donné, j'avais mal compris. Tu sais, on est dans une grande salle, il y a beaucoup de bruit. Moi, je revenais de 3 jours à Toronto en voyage scolaire aussi. J'étais quand même fatigué. Puis j'avais compris qu'il avait fait son sort Spectral Steed sur son Bastiladon. Sur le coup, j'ai comme pas trop gossé, mais c'était impossible. C'est seulement Infantry ou Cavalry, si je me trompe pas. Donc, il avait fait sur un Saurus Old Blood avec la Ogre Blade. Puis là, moi, j'ai mis mon dragon à quelque part, j'ai chargé, j'ai fait de quoi, puis j'ai dit, c'est pas grave, de toute manière, c'est impossible, tu peux pas charger parce qu'il y a l'unité entre nous deux. Puis lui, sur le coup, il a pas fait comme, ben non, je peux le faire, puis tu sais, c'est pas grave, là. Mais finalement, je me suis ramassé avec un Old Blood dans mon dragon, puis là, j'ai fait comme, puis il y avait le P-Master. Euh, je pense que je suis descendu à 3 ou 4 wounds et je commençais à avoir chaud, là. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un tour où est-ce que ben j'ai réussi à faire le casquette, moins un to hit, toutes ses attaques ont raté, puis mon dragon, il a juste tombé son Old Blood. Et là, j'ai fait comme ouf. Parce que la game allait jusque-là très bien pour moi. Tout était sous contrôle. J'avais tué Bastiladon, un Stégadon, tout allait bien. Au final, il lui restait son slam en vie. Tout le reste a été démoli. Un 18-2 très solide qui aurait pu mal virer à cause de cette incompréhension de ma part de ce qu'il avait fait. La prochaine fois, je vais m'assurer là, que la carte est vraiment au bon endroit. Puis c'est pas une critique à son égard. C'est moi, comme joueur, j'aurais dû m'assurer de bien recevoir l'information parce que j'ai clairement dit, écoute, tu ne peux pas venir me chercher de toute façon, je suis correct, si je m'en vais là. Alors qu'avec ce qu'il avait fait, ce n'était pas le cas. Donc, l'erreur est sur moi. Mais une solide victoire, j'ai réussi à garder mon calme, à bien placer mes pièces, à dire OK, oui, pendant ce temps-là, continue à mettre de la pression de l'autre côté. Au pire, si tu perds ton dragon, c'est juste 450 points, tu peux aller chercher encore la victoire ailleurs. Puis finalement, quand le dragon a résisté, puis que j'ai pu même le guérir, parce que je peux faire ça en jouant un roi des tombes, mais là, l'affaire était pliée. Ben oui. Et toi? J'ouvre une parenthèse avant de passer à ma partie. Tu parles justement donc de, dans un contexte de tournoi. Je pense que la chose que les tournois plus de haut niveau d'un of segment m'ont appris, c'est l'importance de jouer par intention. Des fois, justement, de communiquer avec son adversaire. Parce que quand on joue avec des amis, c'est plus friendly, c'est plus léger, c'est plus détendu. Mais des fois, donc, juste ton histoire, juste en mentionnant, par exemple, tu ne pourras pas me charger, c'est une façon de vérifier l'intention. Oui, je comprends que c'était pas nécessairement de ta faute parce que c'est lui qui aurait d'où le joue par intention, de dire regarde, oui, non, oui, je peux parce que j'ai passé mon spell dessus. C'est juste jaser comme ça. En même temps, je suis 100% d'accord avec toi, puis moi, je le fais à 100%, mais je lui en tiens vraiment pas rigueur. Je pense pas que c'était voulu ou quoi que ce soit. Puis au final, ben regarde, ça a bien été. Puis comme je te dis, la game allait tellement bien que même en perdant mon dragon, je pense que je serais allé la chercher. Mais là, ça m'a permis de faire un gros score. Puis écoute, non, je honnêtement, voyais juste... statistiquement parlant, même, il n'est pas supposé me tuer avec les saves que je peux faire, c'est pour ça. Je le voyais juste comme un genre de petit conseil pour, dans une partie, dans un tournoi qu'on ne connaît pas tant les joueurs, être clair, puis jouer avec mon intention. Regarde, mon intention, regarde, je me mets à plus que 8 pouces de toi. Fait que je mets des modèles. Ouais, c'est ça, exact. Donc là, comme ça, tu me vois pas. Si on accroche quelque chose, on l'avait dit, c'était pas possible. Tu ne viendras pas me dire que. Puis tu sais, moi, en fait, tout le reste a été comme ça pour moi dans toutes les 5 rounds. Ça, je peux le dire. Puis là-dessus, c'est moi qui ai mal compris sur quoi il avait fait son sort. Donc, au final, super belle game. Adversaire vraiment sympathique. On s'est parlé tout le restant de la fin de semaine. On se demandait comment nos games allaient. Donc, c'était vraiment un super adversaire pour ma première ronde. De mon côté, moi, j'ai affronté leur joueur bretonien, donc Steven McQueen. Steven qui, dans le fond, jouait, je pense pas que c'était nécessairement leur meilleur joueur, mais jouait une liste très solide. Une liste là, typique Breton, 2 trébuchets, une grosse unité de Pégase avec une prophétesse sur Pégase avec donc Illusion pour Spectral Doppelganger avec une épée magique, avec un général sur Pégase. Donc, vraiment, l'armée classique.
Puis c'est sûr que, en fait, j'avais jamais testé contre les Bretoniens avec mon armée de l'Empire. J'étais curieux de voir comment je ferais. Puis j'ai compris pas mal dans cette partie-là que ce serait vraiment des match-ups difficiles pour moi, surtout contre les exilés. Mais je pense que le fait que mon joueur, c'est pas le plus compétitif, a fait beaucoup d'erreurs, notamment chargé avec 2 unités Not of the Realm à son tour dans mes Inner Circle, alors que j'avais 66% des chances de frapper avant lui avec Counter Charge. Puis au pire, on Non, frappe en même temps, puis j'ai c'est ça. l'avantage. Tu sais, je veux dire, Ouais, c'est il y plus avait. solide, ouais. Ouais, fait que tu sais, au lieu que je le charge à son tour, c'est que là, il charge à mon tour. Fait que là, j'ai bien sûr détruit les unités, et là, après, j'ai pu faire de l'overrun et charger dans ses trébuchets. Fait que j'ai vraiment pu entourer son armée, de faire en sorte que ces Pégases, ils ne peuvent être partout, là. Non, exactement. Puis si je me trompe pas, lui, il y avait une grosse unité. Oui, exact. Puis Une ça, grosse unité de tu sais, Pégase. je comprends le principe. Une grosse unité, c'est super le fun, c'est plus dur à aller chercher, mais en même temps, ça peut pas être partout. Et Ouais. ce que tu gagnes en survivabilité, tu le perds en flexibilité. Et je crois que la plus grande force des Bretos, c'est une grande, grande, grande flexibilité. Donc, mais écoute, je pense que si lui a fait des erreurs, toi, tu as quand même fait dans les circonstances les bons moves. Donc, Oui. tu sais, pour toi, c'était quand même positif de finir le round 1 avec une victoire qui était de Je pense que 13-7. j'ai fait un 15-5, je me rappelle Un bien. Puis 15-5. 15-5 ou 14-6, mais c'est sûr, le point négatif, c'est que j'ai pu détruire toute son armée, sauf ses Pégases. Mm-hmm. Donc, c'est sûr. Et là, Tu c'est beaucoup sauvais de quand points. même beaucoup de points avec les Beaucoup de personnages, points. etc. Exact. Mais, chose qu'on n'a pas mentionné, il y avait exactement des objectifs secondaires, Oui. souvent basés sur le contrôle, avoir des unités dans la zone de déploiement adverse. Les bannières comptaient aussi. Donc, mon armée avait beaucoup de bannières, beaucoup de mobilité. Fait que je misais là-dessus beaucoup. J'ai vraiment scoré pratiquement tous les secondaires, sauf une partie où j'ai vraiment été assommé. Mais sinon, ça a bien été. Donc, une première ronde que l'équipe a gagnée. Je pense qu'Éric avait gagné sa victoire Oui, aussi. Eric avait gagné aussi. Maxime n'a pas gagné une partie du tournoi, mais il a quand même été. A pris des bonnes baffes pour l'équipe. Il jouait souvent contre les joueurs de Tomb King adverses. Je pense qu'il a joué contre 3 Tomb Oui. King. Donc, Oui, c'est lui puis qui il a prenait. surtout été un adversaire incroyable pour Ah, tous ouais. ses adversaires. Puis je pense que ça nous a beaucoup aidé dans On va notre le mentionner périple plus tard, là, à la fin. d'avoir un Exact. joueur comme Max dans l'équipe. C'était incroyable. Sinon, deuxième round, on Ouais. jouait contre une excellente équipe qui était, sur Ouais. papier, en tout cas, selon nous, une des 3 meilleures équipes qui était Ouais. FFS, qui est Fishing for Sixes et non for fuck's sake. Donc, Fishing for Sixes, qui soit dit en passant, était un des 2 noms était le nom que moi je t'avais proposé quand on a commencé. Je ne sais pas si Oui, tu te c'est souviens. vrai. Oui, je Donc, me j'ai trouvé rappelle. ça très drôle de voir, écoute, mon idée de Fishing for Sixes, c'était pas une mauvaise idée comme nom de Ouais. podcast aussi. Finalement, bon, c'était l'équipe de Brett Gutterson et compagnie. Donc, moi, j'ai affronté un excellent joueur Vampire Counts qui était Brett Gutterson, qui jouait une liste avec des Blood Knights et des Black Knights, un Mortis, des Banshees, des unités de zombies, tout le tralala qu'on est habitué de voir quand on joue contre des Vampire Counts. C'était une game extrêmement tendue. Il a fait un gros push pour... Excuse-moi de Vas-y. couper, juste mentionner, puis on l'a pas dit pour la game 1, mais il y avait des scénarios aussi. Et la Ouais. partie 1, c'était Battle for the Pass. Et là, c'était Meeting Oh, Engagement. un souvenir. Ouais. Celle on a jusqu'à 500, on doit avoir 500 points minimum de réserve. Non, ça c'était le troisième round, non, t'as raison, Non, t'as c'était raison. deuxième. C'était deuxième. Ouais, c'est Flank Attack le troisième round, C'est exactement. ça, OK. exact. Oui, Meeting Engagement. Donc, moi, j'avais mes chariots en réserve avec mon BSB. Donc, ça représentait là, tout et partout environ 500 points. Donc, c'était pas si pire parce que je me suis dit, c'est une unité qui est mobile, qui va pouvoir arriver, bouger, faire son reserve move, se mettre en position pour charger Ouais. le tour d'après. Donc, ça sera pas si pire. Donc, je joue contre Brett. Il fait une grosse poussée avec ses Blood Knights. Il s'en va dans mon unité d'archer. Parce que je n'ai pas réussi à lancer Plague of Rust sur lui avant. Donc, il réussit à me charger avec ses Blood Knights. Puis là, des archers squelettes avec 2 de weapon skills, ça meurt très très vite. Surtout si tu n'as pas Light of Protection. Et comme de fait, je ne l'avais pas.
Par contre, j'avais très bien positionné mon dragon. J'étais vraiment content. Je l'avais placé pour pouvoir venir dans le flanc des Blood Knights. Et j'ai surtout, après avoir chargé dans le flanc, j'ai une unité de 8 tirailleurs, le 8 skirmishers avec des arcs qui sont allés complètement empêcher le dragon de bouger, même s'il perdait le combat. Ouais. Donc, ce qui est arrivé, c'est que mon dragon a chargé. J'ai pris quand même des points de vie de dégâts à cause de la résolution de combat. Sauf que mes archers ont give ground avec 4 modèles qui étaient encore en vie, dont un personnage. Sauf que le dragon, lui, vu qu'il était bloqué par les tirailleurs, est resté engagé dans le flanc des Blood Knights. Et là, ça m'a permis de faire parfait. On se challenge, on s'annule, mais pendant ce temps-là, moi, je peux ressusciter mes squelettes puis temporiser ailleurs. Là, quand il a vu ça, il s'est dit je vais y aller pour le coup de grâce sur le dragon. Puis il a amené ses Black Knights dans le flanc de mon dragon. J'ai fait un challenge, j'ai gagné par de la résolution de combat. On s'est à peu près annulé. Sauf que le tour d'après, j'avais mis Ushapti qui pouvait aller charger le flanc de ces Black Knights. J'étais le joueur actif, donc c'était moi qui déclarais le challenge parce que j'avais tué son personnage le tour précédent et j'avais un champion dans mon unité d'Ushapti qui a challengé le champion des Black Knights. Je pense que j'ai gagné par 16 ou 17 Ah ouais, ça a été. Et là, il a regardé ses Blood Knights puis on dit, ben, il meurt tout. J'ai dit, ouais, honnêtement, il perdait 2 personnages, un vampire, un BSB et tous les Blood Knights d'un coup parce que j'avais réussi à lancer Plague of Rust sur ses Black Knights et que j'ai mis toutes les attaques de mon dragon dans son unité qui était 11 Black Knights. Donc, tout s'est évaporé et à partir de là, la game était pliée parce que je venais d'aller chercher presque, j'ai le goût de te dire, 1000 points. J'ai fait un 15-5 au final contre un joueur VC. J'étais C'est extrêmement un content. très bon joueur. Oui, qui était, avant le tournoi, avec ses résultats, il était premier au Canada selon les Old World Le Rank. ITC, là, ouais. Exactement. Donc, vraiment fier de ce côté-là. Moi, j'ai pas eu la même chance, en fait, de jouer contre un Breton exilé, puis avec le Green Knight. Bon, j'avais ciblé, en fait, 2 équipes que j'ai pas de bon match-up. Donc, je Ouais, savais que on le c'est savait. FFS en est un, puis Squarebase en est un autre. Je savais que j'avais pas de bon match-up, puis bon, j'ai pris le moins pire, je pense. Puis, tu sais, des fois, tu sais, on fait des erreurs, puis on se dit, aïe, aïe, ok, j'ai perdu. C'est là que j'ai perdu le match. J'ai fait une énorme erreur, puis c'est my bad, 100% moi, que eu, je sais pas c'est quoi le mot en français pour un brain fart, là, mais que j'ai eu vraiment une bulle au cerveau, puis Ouais. tu sais, en fait, c'était donc le scénario, on avait de la réserve, j'avais une unité donc d'Inner Circle en réserve, lui avait son infanterie, c'est une liste exilée, très très staple, très très classique, avec 2 bombards. Il y avait un gros bloc de Yeoman Guard, il y avait également un gros bloc de Pégase avec un baron, son BSB, il va avoir environ 1000 points là-dedans à peu près. Ouais. Le Green Knight aussi et une unité de jeu du roi. Fait que, rien de. Il y avait une énorme menace, c'est Pégase, plus le Green Knight que j'ai pas tant d'armes magiques, difficile à gérer. Mais mon erreur, en fait, j'étais tellement embouteillé parce que, à cause du scénario, à cause de la bannière de Vanguard, donc la portée de menace, si on Ouais. veut, des Pégases, plus l'élément de décor du Green Knight. Fait que j'étais vraiment empêtré dans mon déploiement pour pas lui donner une charge tour 1. Et bien sûr, ben, l'erreur que j'ai faite, j'ai préparé une contre-charge avec mes Inner Circle mais avec mes chevaliers normaux, donc mes Knights of the White Wolf, pour baiter, si on veut, tendre un piège à ces Pegasus Knights. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû prendre la charge avec mes chevaliers, mais j'avais oublié, en fait, parce que j'ai fui, il a redirigé dans mes Inner Circle. Ben, parfait, je vais faire Counter Charge. J'avais oublié que je ne peux pas faire Counter Charge sur une redirection. Et là, j'avais mon unité d'Inner Circle avec mon général qui se faisait charger par un bus de Pégase avec le baron de la grande bannière. Et j'ai fait, oh mon Dieu. Et mon autre unité d'Inner Circle qui n'était pas sur la table, qui était en réserve. Oh mon Dieu. Et là, ça a été une lente agonie.
Ouais, c'est le scénario idéal pour lui parce que là, Oui, oui, d'un côté, tu fuis avec quelque chose, de l'autre, son autobus s'en va dans ton unité avec ton exact. général, puis Puis t'as je ne pourrais presque pas aucune chance. tu sais, j'étais Puis là, vraiment pendant ce temps-là, central, tu as là. des choses qui est pas sur le champ de bataille non plus. Ouais. C'est vraiment pas terrible comme Le situation. Ouais. seul, le seul velours, c'est que j'ai réussi quand même. J'ai eu des bons jets de sauvegarde. J'ai pu sauver un peu les meubles. J'ai pu faire quelques points. J'ai réussi à tuer son porte-bannière, sa grande bannière sur Pégase. J'ai réussi à tuer ses Pégases avec mes OK. demi-griffes également. Mais ultimement, là, il m'a pratiquement tablé. Il me restait une unité de 2 demi-griffes. C'est tout sur la table. Ça a fait un 2-18. Donc, j'ai fait très, très peu de points. Il avait les objectifs secondaires. Donc, ça a été un mauvais scénario contre un mauvais match-up et une très, très mauvaise partie de ma part. Donc, ça a été la recette parfaite pour faire un très mauvais match. D'ailleurs, FFS, on a perdu la ronde également. Je pense que tu es le Mhm. seul de l'équipe qui a Ouais. remporté sa partie. Donc, on a perdu contre FFS lors de la ronde. Mais on s'est repris à la ronde 3. On a joué Contre contre Cats of War. Cats of War, donc notre ami de la chaîne, François Saint-Pierre-Dubois, donc qui était Salut. le seul autre francophone. Et bien sûr, pour faire ironique, le seul autre francophone a joué contre notre seul joueur anglophone. Donc, Il voulait pas. François, moi, je lui ai dit, come on, joue contre moi. Il y avait une liste de Vampire Counts que j'aime beaucoup stream list, affronter. là. Là. Ouais. Ouais, mais la Scream List avec beaucoup de grosses cibles, ce qui est vraiment le pain et Ben le oui. beurre des Tomb Kings. Mais il a pas succombé à mon appât. Je n'étais Non. pas assez alléchant comme prise pour lui. Donc, finalement, je me suis retrouvé contre une liste, puis on en avait parlé, c'était une liste que personne dans notre équipe ne voulait voir. C'était la liste de Derek Deresh, qui était une liste de gobelins avec une méga Poison Star et 3 blocs de Night Goblin, en fait, qui avaient 9 3 fanatiques. fanatiques chaque, C'est ça. plus 2 Doomdiver et 2 catapultes. Ouais. Donc, le genre de liste de damn if you do, damn if you don't, mais ça reste des Night Goblins. Fait que c'est à Et peu près aussi fiable que la météo. on était les deux qui avaient une chance peut-être faire quelque chose contre ça. Eric ne voulait rien savoir, Ouais, pas Maxime non plus. ouais. Puis c'était back and forth qui va prendre cette game-là. Puis comme de fait, ils l'ont mis comme attaquant. Fait qu'on avait le choix, toi et moi. Bon, ben, qui va le prendre? C'est moi ou c'est toi? Toi, tu disais que je Puis là, pouvais tu la m'as dit, prendre. je Moi, veux j'ai dit que je pouvais la vraiment prendre. pas le voir. Fait que Je j'ai veux dit, c'est vraiment pas la correct, je jouer. vais le faire. Mais ça a marché parce que Ça a j'ai eu un super bien match-up. fonctionné. Ouais. Puis J'ai eu moi, un j'ai un match-up peu facile, appliqué. toi. Ouais. Puis moi, j'ai appliqué la stratégie que je t'avais proposée. Fait que, on va en parler. Vas-y, commence avec ton match, puis je vais enchaîner avec le mien. OK. Moi, j'ai joué contre Sean Ritchie, donc qui est un joueur au elfe. Une liste très particulière parce qu'il y avait des alliés Ouais. bretoniens, en fait, parce que dans leur équipe, il n'y avait pas de joueurs bretoniens, mais ils voulaient absolument avoir le La Falcon Vulcan Horn. Horn. Donc, ils anticipaient beaucoup d'unités volantes. Donc, c'est une armée assez hétéroclite. On avait un Star Dragon, des Silver Helms avec des Ring of Fury, quand même un bon choix de corps quand même. Et il y avait un contingent breton, Parce Knights qu'il of the faut Realm. dire que les contingents alliés ne sont habituellement pas permis dans la Ouais, plupart des tournois, les alliés. Donc, c'est ça. ça, c'était quelque chose de différent. Je pense pas que Ouais. c'était un bon choix, mais bon, ils voulaient l'essayer. C'est ça, exact. Puis tu sais, j'ai encore une fois, puis l'importance, je pense, leçon numéro 2. Tu sais, j'ai gagné, je vais être un 13-7, qui, avant le début de la ronde 6, s'enlignait pour être possiblement un Un 15-5 ou un 15-5. 16-4 dans ces eaux-là, dépendamment. Là, je n'ai pas fait tout le calcul des points. Mais essentiellement, tu sais, j'ai quand même fait un très bon travail de l'entourer avec ma vitesse. Il n'était pas tant mobile. Ma cavalerie était meilleure que la sienne. Il n'y avait aucune menace autre que son dragon que je réussis à éviter quand même assez bien avant la fin de la partie, que là, j'ai pas eu le choix à un moment donné de donner une Ouais. unité en appât, si on veut. Ouais. Mais j'ai appris une règle, en fait, justement, puis c'est tout à fait valide, puis Ben Charles a oui. très bien joué ça. C'était dans le fac, mais tu sais, je pense que personne, en fait, autour de la table, sauf probablement toi qui sais tout. Ouais, moi, j'étais au courant. Exact, c'est ça. En fait, c'est que je savais que, par exemple, si je fais une charge, je remporte le combat, l'unité fuit, je la rattrape. Je peux donc faire et l'overrun et je leadership pour me reformer. Ça, je le Ouais. savais. Restrain and Reform, exactement. Exact. Ce que j'ignorais par contre, et c'était un but, j'avais bâti un peu ma stratégie là-dessus, c'est que ben, j'avais donné une unité de demi-griffe en appât.
pour sauver mes Inner Circle avec mon général, me disait, ben, il va les détruire donc à mon tour 5. Il va Et overrun. soit qu'il va se reformer, et là, j'avais caché Ouais. mon unité derrière un bâtiment qu'il ne voyait pas, ou qu'il va overrun, et là, je vais être hors de son arc de vision. Parce Donc, qu'il ne à te son tour verra pas, 6. parce qu'il va poursuivre en ligne droite, il va Exact. regarder dans le Exact. coin du champ de bataille. Exact. Donc, Ouais. à son tour 6, il ne pourra pas charger. Donc, voilà, profit. Sauf que j'ai appris là que oui, après, tu détruis une unité, tu peux faire de l'overrun et toujours te reformer. Et j'ai fait, Mhm. oh mon Dieu. Et là, il y avait une belle Ouch. charge de derrière. Mon unité était juste sur le bord de la table, même si je faisais un give ground, peu importe. Donc, je perdais mon unité au complet qui quittait le champ de bataille. Fait que c'était un swing de 500 points à peu près que je donnais. Donc, ça a fait la différence entre un 16-4 et un 13-7. Donc, j'ai quand même perdu quelques points pour l'équipe-là, mais j'ai appris une règle à la dure et maintenant, non seulement je vais être capable de la voir venir, mais je vais pouvoir aussi l'utiliser pour moi. Donc, sinon, ça a été, je pense, un bon match-up. J'avais comme des réponses à toutes ces menaces. J'ai bien joué le dragon. C'est le seul behemoth que j'ai affronté du tournoi. Moi, qui était un petit peu ma crainte. Donc, j'ai joué un petit peu à dansant autour. Il a fait ses points à la fin de match, mais Mais sinon, sinon. si c'était pas ton erreur, tu aurais très bien pu te placer dans une posture plus Ah oui, oui, loin ou tout à quelque chose fait. du genre. Donc, tu sais, J'aurais joué je différemment. pense que tu rejoues ce match-up-là, Ah oui, puis... oui, oui. Ça aurait été un Hmm. 16-4, c'est ça. Mais de ton Hmm. côté, donc, contre Donc, l'armée la de liste, gobelins de la nuit. écoute, première des choses, déploiement, super important. Mhm. Euh, Mon dragon ne voulait pas se prendre 68 tirs empoisonnés par tour. C'est Donc, logique. j'ai contre-déployé. J'ai vu qu'elle allait d'un côté, je suis allé totalement à l'opposé. Je me suis dit, ma mobilité est grande, puis lui, ça le force à être obligé de passer TMP, Travel Mystical Pathways, à tous les tours pour essayer de se mettre en position, mais je peux aussi utiliser mes unités pour lui compliquer la vie. Donc, let's go, on fait ça. Ça, première des choses. Deuxième des choses, j'ai enfin gagné un jet pour aller premier. Ça, j'étais très content parce que tour 1, let's go, les Ushabtis, un Doom Diver. Mon but, c'était de tuer une machine de guerre et plus par tour Ouais. au début pour enlever la pression. Ouais. Après ça, mon dragon super agressif sur mon flanc gauche, qui était son flanc droit, très loin de ses archers avec poison, mais très près de ses deux unités de Night Goblin qui avaient des fanatiques. Mais juste assez proche pour dire, moi, je vais te charger soit une machine de guerre, soit tes gobelins de la nuit. Si tu ne mets pas tes fanatiques, tu as des bonnes chances de perdre ton jet de terreur. Puis Mhm. si tu mets tes fanatiques, ben moi, je peux temporiser. Et c'est ce que j'ai fait. Mhm. Donc, je suis allé super agressif. Puis mon deuxième tour, j'ai reculé. Puis là, il a fait comme oh. Puis il avait sorti 5 fanatiques sur 6 qui étaient proches d'une forêt. Ces fanatiques sont allés dans n'importe quelle direction. Puis loin Je de pense toi, là. loin de moi parce que j'ai reculé. Donc, sur 9 fanatiques, je crois qu'il n'a fait aucune blessure ou peut-être une blessure de toute la game. Je dois dire que de l'autre côté, il a été excessivement malchanceux. Mes chariots, là, il y avait 3 fanatiques proches, puis il a roulé 3 pouces, 4 pouces, puis un double. Là. Fait Oh, qu'il ne s'est jamais rendu. Donc, moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que pendant le plus longtemps possible, j'ai évité sa grosse brique d'archer avec poison en protégeant mes chariots parce qu'ils étaient quand même vulnérables aux ah ouais. tirs empoisonnés, en protégeant mon dragon aussi. Mais pendant ce temps-là, je suis allé manger tout le reste de son armée. J'ai fait fuir des machines de guerre. Je les ai tirés avec mes Ushabtis. Donc, au final, tout ce qui lui restait, c'était. J'avais tué une quinzaine d'archers déjà, juste avec quelques tirs d'archers poison de mon côté, puis un peu d'Ushabti. Puis tout le reste de son armée était mort. Donc, ça a vraiment bien été. T'sais, si vous voyez ce genre de liste-là, vous avez deux choix. Allez vraiment, si vous êtes rapide comme toi, tu pouvais te permettre de te mettre, OK, je vais me mettre à 11 pouces de toi ou à 13 pouces de toi. Même si tu avances et tu lances tes fanatiques, ils ne sont pas sûrs de se rendre. Puis après ça, tes fanatiques, c'est super aléatoire. Ils peuvent mourir par eux-mêmes, ils peuvent frapper ta propre armée. Puis moi, je vais t'avoir encerclé avec mes unités de chevalier. Ça, c'était l'option que je t'avais proposée. Moi, j'ai fait un peu la même chose. Je suis allé rapidement, Mhm. j'ai temporisé. Puis là, quand les fanatiques se sont mis à aller dans n'importe quelle direction, moi, je suis rentré dans le tas. Mais c'est sûr que j'avais les outils pour dealer avec ces machines de guerre que toi, tu n'avais pas, mais en même temps, tu n'avais pas
de cible vraiment juteuse pour ces machines de guerre. Non, ben la différence, en fait, c'est que ton armée, toi, tu peux réparer tes bras, moi pas, jouer prudemment. Donc, c'est sûr que moi, ma crainte, c'était si tu as un ou deux fanatiques qui connectent mes Inner Circle puis qui m'en tuent 5-6, là, j'ai plus de punch en tant que tel. Fait que, oui, avoir été pris, j'aurais quand même un plan puis j'aurais quand même peut-être bien fait, mais c'est pas nécessairement un match-up que j'ai. Non, puis je le comprends. Mais, écoute, après la première journée, on se ramassait 2-1. avec 2 victoires, une défaite. Tu m'aurais dit, dans les circonstances, avec les listes qu'on apportait, l'état de préparation qu'on avait, tu finis la première journée 2-1, tu vas avoir perdu contre FFS, qui est une excellente équipe, qui avait vraiment des très, très bons joueurs. J'aurais signé n'importe où là, pour avoir cette fiche-là après un jour. De mon côté, je pense que j'avais perdu en tout 135 points. Mon casquette était mort. Sinon, dans mes 3 matchs, j'avais donné aucun point. Donc, ça avait vraiment bien été. Puis, on était 2-1. Donc, on s'était dit, deuxième journée, on y va, on s'amuse, on continue de faire la même stratégie. Puis, on essaye de faire le meilleur résultat possible. Puis la deuxième journée, on joue contre une autre très bonne équipe. Je pense le top 2 qu'on ne voulait pas affronter. Mais en fait, moi, je voulais les affronter, mais on voulait, mais on savait que ça allait être difficile. Exactement. On a joué contre l'équipe de Squarebase. Donc, bien sûr, si vous écoutez cette chaîne, si vous écoutez sans aucun doute Squarebase. Donc, Rob et Val étaient là avec deux de leurs comparses, Shane et Peter, si je ne me trompe pas. Donc, ils avaient tous vraiment, d'excellents joueurs. Oui, tous d'excellents joueurs et je pense des 4 netlists. On va se le dire. Là. 4 excellentes listes, ouais. Donc, Tomb King, Contre Vampire, Guerrier du Chaos et Bretonien Exil. Donc, c'est la deuxième équipe là, que j'avais pas vraiment de très bons match-up. Donc, toi, tu as joué contre Val et c'est contre Vampire. Ouais, dans le fond, tu voulais vraiment pas jouer contre non, ben, la les morts liste vivants, de Val. je peux pas jouer contre ça. Je peux pas jouer c'est contre ça. les Fait que moi, je me suis dit, bon, écoute, je l'ai faite. C'est quand même une liste contre laquelle j'ai de l'expérience. J'ai les outils pour la gérer. On va voir ce que ça donne. Ouais. Puis moi, je jouais contre Shane Hall qui jouait un deuxième exilé. Je pense que la première partie m'avait laissé un goût amer dans le sens que le scénario, mon déploiement, tout ça faisait en sorte que j'avais vraiment mal joué. Puis je trouvais ça le fun d'avoir une chance. OK, je suis capable de faire mieux. Ouais, d'apprendre de mes leçons. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense pas que c'est un bon match-up parce que en fait, ce qui fait que cette liste-là contre ma liste était juste très difficile à gérer. C'est pas tant les chevaliers Pégases, parce que les Pégases contre mes chevaliers, j'ai pas de problème avec ça. C'est le baron. Le baron avec sa Frontier Axe, qui frappe avant moi, qui va faire le ménage à mon unité avec la haine. T'as pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse à ça, mais en tout cas, bref. Fait on va commencer avec toi. Donc, contre Val, comment ça a été? Écoute, ça a été un nail-biter. OK, vraiment. Ça a été une superbe game. J'ai perdu. Je vais le dire d'emblée, j'ai perdu. Ça a fini 13-7 pour lui. Tout simplement parce que sur un tour où j'ai eu des jets à peu près average avec Plague of Rust qui est passé sur ses Blood Knights, il y a eu des sauvegardes un petit peu en haut de la moyenne. Il a fait plusieurs régénérations à 6+. Il lui restait un Blood Knight. Il les a toutes rapportées. Ouais. Puis il y a un tour où j'ai pas pu passer Plague of Rust, ça m'a vraiment fait mal. Puis le dernier tour, il y a eu des saves vraiment over average. D'ailleurs, j'ai même réussi à passer le sort du casquette, qui était comme multiple wound tout, puis il a tout sauvegardé sur des 4+, avec son ward save. Fait que, tu sais, quand ça arrive, ça arrive. Il lui restait, encore une fois, une wound sur 8. Donc, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Il manquait une Ruby Ring, il manquait une attaque qui passe de plus. Il a fait des bons saves. C'est arrivé de mon côté. Mes chariots ont été empêtrés avec des Blood Knights toute la game. Il a réussi à les tuer sur le dernier tour. Ouais. Fait que, tu sais, jusqu'au dernier tour, d'un côté comme de l'autre, il n'y avait rien qui était mort. Moi, j'ai tué, c'est pas vrai, j'avais tué des zombies. J'avais tué une unité de zombies. Puis, Val a fait un super beau jeu avec. Là, à un moment donné, je pensais qu'il avait fait une erreur parce qu'il n'y avait pas l'habilité qui empêche les Graveguards de reculer quand ils perdent. Mais ce qu'il a fait, c'est que en perdant, en donnant son Give Ground, tu peux faire un drill juste avant. Ouais. Fait qu'il avait placé une Banshee sur le côté, fait qu'il a élargi son rang
pour que la Banshee empêche le Give Ground. Donc, mon dragon n'a pas pu aller aider les chariots. Donc, tu sais, ça a été un match super serré, un adversaire vraiment sympathique. On a eu une super belle game. C'était très clean, 100% play by intent, d'un côté comme de l'autre. On a été, je pense, tu sais, il y a eu deux moments où, tu sais, il y a telle affaire, comme ça te dérange-tu, que non, vas-y, tu sais, on veut avoir la meilleure game possible. Au final, j'ai manqué un peu de bol, puis lui, il a réussi. Donc, avec le secondaire, puis ce qu'il est allé chercher, il a fait un 13-7. Puis tout ce que j'ai perdu, c'est mon BSB puis mes chariots. C'était 500 points. Tu sais, ça arrive, c'est la vie. Puis moi, j'étais allé quand même chercher quelques points avec ces zombies. J'avais presque tué ces Graveguards, même s'ils faisaient 3 résurrections de. Tu sais, c'est 4 plus des 3 là, par tour. Il en ramenait une quinzaine par tour, puis il en restait 12 à la fin. Puis j'avais un personnage qui attaquait. Là. C'était pas. Si j'avais pu combiner dans ces Graveguards, j'aurais peut-être pu aller le chercher là. Donc, mais tu sais, une des choses que j'ai réalisées dans ce match-là, c'est que mon plan de match avec cette liste-là de chariots puis de porteurs de grande bannière dans les chariots, c'était de dire je vais essayer de combiner avec mon dragon dans quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. En partie par ma faute, j'ai eu tendance à l'oublier, en partie à cause de toujours les particularités de scénario qu'on avait, puis les contraintes de déploiement, puis il y avait beaucoup de terrain sur la table. Mes chariots, ils ne peuvent pas passer par-dessus des obstacles linéaires bas. Donc, tout ça a fait en sorte que mon plan de match, qui était pas pire sur papier, était bien ordinaire. Donc, j'ai dû un peu jouer toutes mes games malgré ma liste. J'ai pas beaucoup aimé les chariots. Tu sais, je t'en ai parlé. Là. C'était pas quelque chose que j'ai vraiment aimé. Il était quand même résistant, mais très, très peu efficace au niveau du volume d'attaque dans tous les matchs sauf un. Donc, c'est ça. Au final, ça a été une game qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Un adversaire super sympathique. Ça a été un vrai plaisir de l'affronter, Val. Donc, je pense que vraiment pas à rougir de cette performance-là. Là, c'est un 13-7 qui aurait pu être 13-7 pour moi, même plus. Parce que si je punchais à travers ces Blood Knights, il n'y avait plus de game. Parce qu'il n'y avait plus rien qui pouvait arrêter mon dragon. Ben moi, écoute, le deuxième, le scénario, je pense que c'était Command and Control, si je ne me trompe pas, l'objectif au milieu. Et ben écoute, ça a été une game, je pense, ma game la plus technique. Les deux, on se regarde, ils jouent exilé, ils jouent une cavalerie. On se dit, bon, ben, dans une heure, c'est fini, no matter what. Ça joue vite. Finalement, ça a pris vraiment les 3 heures de la ronde. On a joué si tôt, puis c'est un joueur excessivement technique, mais sharp, vraiment le fun. Il me disait, hey, mais si tu fais ça, là, je te vois. On avait une belle discussion, puis c'était agréable. Pas de gotcha moment. On expliquait les règles, on prenait le temps. J'ai vraiment appris beaucoup de Shane. Vraiment un chic type, un adversaire fantastique. Mais encore une fois, il y avait davantage d'outils que moi. J'ai été juste avec son. Fierté personnelle, j'ai réussi à tuer son Green Knight sans aucune attaque magique. Donc, c'est quand même intéressant avec la Combatress pendant 5 tours, exact. Donc, avec des demi-griffons qui tankaient, exactement. Ça a été une partie, puis tu sais, ça a été épique dans le sens, il y a eu des moments intéressants où est-ce que il y avait mon champion Inner Circle qui était en duel contre son champion Pégase, mais qui a encaissé pendant pratiquement 3 combats de suite. Donc, qui était le dernier, puis toujours avec des moments héroïques là, dont on va se souvenir longtemps. Ne réussissait pas à le tuer. Donc, j'ai locké en combat son baron avec ses 6 Pégase Knight, avec mon champion d'unité qui était pris dans un défi. Donc, j'ai réussi à immobiliser pendant un tour et demi là, sa grosse unité de 6 Pégases. Mais encore une fois, c'est ça. Cette unité-là, avec son baron, peu importe qu'est-ce qu'elle touche, elle va le tuer. J'ai réussi à gruger quelques points en fin de partie avec son mage niveau 3, une longue charge avec des demi-griffes que j'ai pu rattraper. Tuer le Green Knight aussi. Des petits moments épiques comme ça, mais ça s'est résolu quand même. Là. Puis c'était un swing, ça a été un boulet de canon. En fait, j'avais séparé mes héros pour essayer de donner moins de points. Pour essayer, donc, s'il veut prendre des points, il faut qu'il mette ses Pégases pour des héros. Il ne pourra pas aller partout en même temps. Ouais, c'est ça, exact. Puis c'était un boulet de canon, Lucky Shot de boulet de canon que tue mon général, qui a fait en sorte que j'ai perdu 9-11. Donc, c'était un match nul, sinon. Donc, une très, très belle partie. À saveur de victoire, même, ce 9-11-là, clairement, dans les circonstances. Là. Mais tu sais, j'ai fait, je pense, le mieux que je pouvais. Puis,
honnêtement, je pense pas que mon armée de autant. Puis c'est drôle, tu sais, j'ouvre une petite parenthèse, mais tu sais, c'est drôle, mais j'ai réfléchi beaucoup parce que depuis qu'on est revenu, tu sais, j'ai pas rejoué de partie, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais tu sais, je suis un joueur nain à la base. Fait que, tu sais, je me dis, si j'avais amené mes nains, puis plus la liste Qu'est-ce qui serait que je. arrivé, ouais? What Puis if? honnêtement, what if? Puis tu sais, honnêtement, je pense que les listes exilées avec mes nains, je les mange au petit déjeuner. Ça, Non, c'est pas drôle, ouais. fait que tu sais, en tout cas, bref, c'est facile de dire what if quand tu as joué 4 joueurs Hate sur to le site say de I la told you Lamotonie. so. Oui, je sais, mais quand même. Fait que bref, on est arrivé 2-2, ronde 5, on a joué contre l'équipe la plus Atomic Death Squad. relaxe, Atomic Ouais. Death Squad, donc 4, tu sais, mettons l'archétype du old school player de Warhammer, genre dans les cinquantaines, 60 années, puis tu sais, We qui joue don't pour give le a shit, plaisir. we're Oui, here donc, to have fun. exactement. Fait que si on finit Puis, dernier, on va se le dire, 4 gars qui avaient 4 armées absolument ah ouais, ouais, ouais. fantastiques, ultra. C'était 4 armées thématiques. Ouais, Donc, on va prendre le temps de les présenter parce que je pense que ça vaut la peine. ouais, Il y avait l'armée avec une tonne de gyrocoptères, ouais. qui avait des figurines vraiment X-Force. cool de mini-jets. OK? C'est une armée de Rambo pratiquement, là, Ouais, en vraiment. nain. Vraiment une belle Ensuite, armée. il y Ouais. avait les contes vampires, mais C'est des nains. c'était toute la troupaille à Ouais, pied, puis c'était des nains. ouais. Il y avait, toi, t'as affronté l'Empire, c'était Le les village. Halflings, les petites Non, gens, là. ben, mais en fait, oui, ben, tu avais les deux hot pots, là, OK, les deux ouais. mortiers qui étaient des hot pots, mais sinon, c'est vraiment le village, là, avec, tu sais, t'avais le boulanger, le fermier, c'est Les une unité de, paysans, ouais. exact, puis tu avais les witch hunters, des crossbowmen, Ouais. deux war wagons, le war altar, tu sais, c'était vraiment cool. Puis moi, écoute, c'était un match-up qui était sur papier vert, super beau pour moi. C'était une horde d'orques et de gobelins avec 3 géants, dont un qui était le mercenaire, le gros, gros, Ouais, ouais. gros. Euh, un sorcier chaman Savage Orc sur Wyvern, des tirailleurs Savage Orc, Frenzy. des chariots Savage Orc, des Savage Orc, des Boar Boys Savage Orc. Fait que là, je regarde ça puis je me dis, ouf, pauvre adversaire. Ça sera Je vais pas peut-être très essayer long. d'être juste sympathique parce qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait du plaisir. Ouais, c'est ça. Je vais le résumer 20-0 en dedans de 40 minutes. Ouais, c'est ça. Son armée était fantastique, un adversaire, un vrai gentleman, mais il n'y avait aucune chance de faire quoi que ce soit avec ce genre d'armée-là. Il le savait. Il a dit, let's go, je vais essayer de rentrer avec tout en même temps. Mais tu sais, je tirais un géant par tour, puis facilement à part de ça. Puis pendant ce temps-là, mon dragon a tué son général, ses orques, ses boar boys. Mes chariots sont rentrés dans un tas de Savage Orcs. Tu sais, des chariots avec des impact hits qui tuent tout ce qui peut contre-attaquer, puis après ça, l'autre fall back in good order, puis tu peux le recharger. C'est le rêve, là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça finit rapidement. J'ai tout tué, j'ai pris les secondaires, j'ai absolument rien donné. Donc, victoire facile contre Steve, qui était un Steve Toncher, adversaire ouais. chic type. Ouais, c'est un très chic type, mais qui le savait, il l'avait déjà vu. Il dit, tu sais, pour vrai, à moins d'être chanceux, puis que je connecte avec tout, puis ça se passe, tu sais, puis toi, ça se passe pas. Cette game-là est perdue avant même Non, de la jouer. C'était un peu la lecture que j'avais, puis ben, ce qui est arrivé a bien reflété ça. moi, j'ai affronté Andrew Triple, donc un vétéran, un ancien joueur très compétitif, mais qui s'est recyclé dans le jeu beaucoup plus casual, beaucoup plus amical. Une super, moi, c'est pour vrai, ça a été l'armée coup de cœur, l'armée village. Ouais. Il y avait une grosse unité de miliciens avec, tu sais, c'est vraiment un village. Il y avait des cochons, des community fillers, là. Puis il y avait une unité de Witch. Il y avait une super belle histoire, genre un démon camouflé en ange est arrivé, c'est sa mère sur Pégase, qui amenait les paysans dans une chasse aux sorcières, mais qui, dans le fond, amenait le village à sa perte. En tout cas, c'était un thème génial, puis l'armée était vraiment cool. Mais tu sais, malheureusement, il n'y avait pas de punch. Il ne pouvait rien faire contre moi. Il y a eu son premier tir de la partie a tué genre 3 chevaliers avec un coup de mortier. Oh, ok, ben, je peux. Mais c'est à peu près tout ce qu'il a réussi à tuer. J'ai connecté, j'ai Tu fait l'as le ménage. encerclé de tout bord, tout côté. Je l'ai encerclé, puis j'ai fini avec 9 demi-griffes dans son unité de miliciens, puis ça fait. Ça a éclaté. Fait que, c'était bien. On a fini sur une bonne note. C'est plate à dire, mais
quand tu joues des parties techniques, puis des parties justement, je joue beaucoup de parties où est-ce que je n'étais pas le plus mobile ou du moins que je ne dictais pas les match-ups autant que je devrais avec cette armée-là. Mais quand ton armée fait ce qu'elle est supposée faire, puis t'es trop bien, Puis ben, l'autre n'a pas les réponses. non, c'est ça. J'ai même testé ces War Wagons. Ben, regarde, parfait. Je vais mettre mes demi-griffes dans tes War Wagons, puis charge-moi, je veux les essayer pour voir qu'est-ce que ça fait, puis je les ai battus. Fait que, ça a été une partie, un 20-0 moi aussi. Donc, j'ai établi l'adversaire en 4 ou 5 tours, puis je pense que j'ai pas donné de points. Peut-être une unité de Knights of the White Wolf, je suis même pas sûr. Mais ça a Eric a été fait une solide victoire aussi. Ouais, Puis exact. Max avait la victoire. Puis là, je me permets de lui dire, juste pour le taquiner, Max était tellement content, ça allait bien, il avait l'impression que tout se passait bien. Puis comme de fait, il était en train de signer sa première victoire, il a juste été ultra malchanceux. Le joueur contre Vampire a fait dans les circonstances, qu'est-ce qui est vraiment un Hail Mary, il s'est dit je vais tirer sur tes chiens qui sont proches de ton unité pour essayer de les faire fuir. Puis il a fait assez de dégâts aux chiens pour que les chiens fuient. Puis les chiens ont fait fuir le sorcier du chaos de Max, puis sa grosse unité de guerrier du chaos. Puis il n'a pas réussi à les rallier non plus. Fait qu'au final, il donnait 50%. Parce que quand on fuit à la fin de la partie, les gens ont tendance à l'oublier. Mais si tu as des unités ou des personnages en fuite, tu donnes 50% de tes points à l'adversaire. Donc, son match, il vaut 4, c'est gagner du chaos. Et il n'y avait pas l'objectif secondaire. Fait que c'est un swing de genre 600 points. C'est un énorme swing et je pense qu'il perdait parce que le pointage était 101 points d'avance. Fait que par 2 points. Exact, il a perdu 9-11. S'il n'y avait pas eu une Favor of the Gods sur son sorcier, puis j'avais dit, tu t'en fous si ton sorcier pogne, stupidity. Ben oui. S'il l'avait pas eu, il donnait pas 2 points, puis ça tombait match nul. Donc c'était très crève-cœur pour lui, mais c'est comique en même temps dans les circonstances. Donc, comme quoi, c'est jamais fini tant que c'est pas fini, hein, les gars. Des fois, un petit jet de panique raté, puis pouf, tout peut partir en couille. Mais la beauté là-dedans, c'est qu'on a quand même fini à 3e place avec 3 victoires, 2 défaites comme équipe, vraiment satisfait du résultat. Je sais que nos amis je disais Squarebase, mais Motley Crue, qui était une équipe aussi qui était là, qu'on n'a pas joué, a fait une émission, justement, là, un genre d'émission avant le tournoi avec leurs prédictions, puis ils nous avaient placé en 3e place. Donc, je l'ai trouvé un petit peu audacieux, mais donc, il semblerait-il qu'ils avaient raison. Mais plus important, puis ça, je pense, on a parlé de Max au niveau, par exemple, de ses. Ouais, mais sa bonhomie. En fait. Oui, sa bonhomie, puis tu sais, jaser avec tout le monde, super chill, puis ce qui a amené à l'équipe. On a quand même remporté le prix du Best Sports. Donc, meilleur esprit sportif, l'équipe, en fait, on devait voter chaque équipe pour l'équipe qui avait été la plus agréable à affronter, oui. Exact. Et l'équipe qui avait le plus de votes, ben, c'est nous. On avait le prix du Best Sports. Donc, ça, je pense que autant que Max a pris des baffes pour nous durant tout le week-end pour apprendre des match-ups plus difficiles, ben, honnêtement, une bonne partie de ce prix-là lui revient. Donc, merci beaucoup, Max, pour avoir été un partenaire super chill durant ce tournoi-là. C'est un prix qui est le fun à recevoir parce que, tu sais, on a quand même essayé de gagner tous nos rounds. Puis, tu sais, il y avait des moments qui, sans être tendus, ils étaient critiques, mais tu sais, tout s'est toujours fait poliment. Puis, tu sais, nous autres, on est la gang de francophones qui, tu sais, on parle tous bien anglais, surtout Eric, tu sais, lui, il est anglophone. Ouais, c'est ça. Les 3 francophones de notre équipe, on parle bien anglais, mais il reste que, tu sais, jouer des games 100% en anglais contre des adversaires qui ne parlent pas français à tous les jours, c'est quand même un beau défi. Puis, tu sais, des fois, la barrière de la langue fait en sorte qu'on ne s'exprime pas comme on veut, puis ça peut être. Mais il n'y a pas eu de ça. Ça a été super chill. Ça a été vraiment une belle expérience. Donc, moi, personnellement, j'étais super fier de notre équipe. Tu sais, je te l'avais dit un peu en blague, cette année, on y va pour apprendre. Moi, je pense qu'apprendre avec une 3e place, avec le niveau qui était quand même, somme toute, tu sais, les adversaires étaient tous super agréables à affronter, mais on va pas se le cacher, le niveau il était très élevé. Je pense qu'il y avait 3 équipes là, que nous, on avait vues vraiment grosses, tu sais, Motley Crue, Fishing for Sixes, Squarebase. Puis Squarebase, puis quand on regardait Green Mountain Boys, quand on regardait Cats of War, puis quand on regardait, il y en a l'autre qu'on n'a pas affronté,
on se disait vraiment, hey, il y a vraiment peu d'équipes que tu te dis, hey, cette équipe-là, là, comme ça va bien aller, peu importe, on a des match-ups super favorables à tout point de vue. Il y avait des belles listes vraiment pas évidentes à affronter, un beau niveau de jeu, une super belle organisation aussi, soit dit en passant. Si jamais vous avez la chance d'aller faire cet événement-là l'année prochaine, moi, je vous le suggère, ça a été vraiment fantastique. Puis j'espère qu'on remet ça l'année prochaine, cette fois-ci avec des visées sur la victoire. Ouais, exactement. Ouais, ben, c'est ce que je veux dire, avec tes nains, ouais. Exact. Ben écoute, ça conclut l'épisode. C'est notre retour en force après quelques semaines de pause sur les ondes, sur les internets. En espérant que vous avez apprécié, puis pour vrai, un tournoi en équipe, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça change de mal de place, c'est différent et c'est quand même vraiment intéressant. Ouais, puis juste en terminant, tu sais, je sais que l'épisode est un petit peu long. Je voulais savoir, toi, de ton côté, qu'est-ce qui s'en vient pour toi côté hobby pendant les prochaines semaines? Tu sais, tu nous as dit, je retourne à mes nains. Moi, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que c'est ce que je Ouais. comprends? C'est ce qui Oui. s'en Ben, vient pour toi? c'est sûr que là, j'ai pas. Tu sais, je suis prof aussi comme toi, on est en fin d'année Ouais. scolaire au niveau du Québec. Donc, c'est sûr que présentement, le temps de hobby sera pas non plus au rendez-vous beaucoup. Mais je vais essayer de faire quand même quelques parties à gauche, à droite. Mais c'est sûr que je veux retourner à mes nains. Tu sais, autant que j'ai aimé ça, jouer l'armée de White Wolf, c'est une armée, comme tu as dit, j'ai mis beaucoup de temps pour la préparer, pour la peindre, puis je suis satisfait du résultat. C'est le fun, c'est un beau projet. Mais tu sais, ça reste que je n'étais pas dans ma zone de confort usuelle. Donc, c'est sûr que là, je veux retrouver mes nains. J'ai refait une liste d'ailleurs, justement, là, en fonction de ce que j'ai vu, de ce que. Tu sais, j'ai vu un petit peu le méta, puis comment je peux gérer différentes choses que j'aurais vu au tournoi. Ça m'a comme motivé à retomber un peu dans mes listes naines. J'ai fait des modifications à ce que je jouais avant, puis je pense que j'ai hâte d'essayer ça pour voir justement là, qu'est-ce que ça peut dire. Là. Donc, toi, chez ton côté, c'est peut-être les Chaos Dwarfs qui vont aussi Écoute, prendre le relais. Chaos Dwarves, je veux le mentionner parce que c'est vraiment cool ce qui s'en vient pour moi. J'ai commandé une armée imprimée 3D de l'atelier du Carlin Dodu en France. Salut Raphaël, qui est le propriétaire et le gars qui imprime. Il m'a fait une armée incroyable. Il y a des petits trucs qui doivent arriver encore, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de vous la montrer. Donc, lors d'un prochain épisode, là, je commencerai à montrer peut-être un petit peu sur quoi je travaille parce que là, je vais avoir le temps d'assembler, mais quelque chose de vraiment bien méchant côté Nain du Chaos. Donc, 2 Iron Demon, un Bill Taurus. J'ai l'option du Black Orc soit sur Chariot, soit sur Wyvern, des Black Orcs. Je suis allé aussi dans des trucs, j'ai des roquettes, j'ai des nains Iron Sworns, j'ai des arquebusiers aussi. Pas vrai, des gars avec des Fireglaves, pas d'arquebuse, je ne veux pas dire la mauvaise chose, mais j'ai vraiment hâte de vous montrer ce qu'il m'a imprimé. Il utilise une résine vraiment incroyable. Moi, une des choses qui me fait toujours peur quand j'achète une figurine imprimée 3D, puis tu le sais, tu me connais, je suis assez maladroit, c'est le côté un peu cassant de la résine. D'ailleurs, pendant le tournoi, j'ai pilé sur un beau Shabti qui est devenu un Smash Shabti ou un Squish Shabti, ça dépend comment tu veux faire le son. Donc ça me fait toujours peur. Mais tu sais, l'autre jour, j'avais un Black Orc que je tenais comme ça, j'étais dans mon atelier, puis je l'ai échappé par terre, il est tombé sur le béton. Puis la figurine n'a pas une scratch, alors rien, il n'y a rien qui a cassé. J'ai fait comme wow. Donc une résine vraiment cool, un service vraiment cool. Je vous en reparlerai, puis on fera venir Raphaël sur la chaîne pour qu'il nous présente un petit peu son service. Mais si jamais vous êtes dans le marché pour une armée, que vous soyez en France ou au Québec en passant, là, ça n'a pas d'importance. Il répond même à des heures impossibles. Je ne sais pas quand est-ce qu'il dort ce gars-là. Je pense qu'il dort encore moins que moi, ce qui n'est pas peu dire. Mais il y a vraiment un service ultra personnalisé, orienté sur la qualité, la qualité de l'impression des figurines. C'est comparativement à des plastiques de Games Workshop, là, c'est bluffant, là, c'est vraiment cool. Donc, allez le voir. Moi, je vais mettre un lien sur son Discord si ça vous intéresse. Mais puis toi, je sais que tu es en attente de certaines figurines là, qui s'en viennent dans la deuxième partie de ma commande. Là. Donc, j'ai hâte de te fournir ça. Là, mais je voulais. Ça s'en vient que moi, je commence à assembler. J'attends juste là, les dernières figurines qui arrivent.
Mais j'ai le Bell Taurus d'assemblée. La Wyvern, il y avait eu une petite erreur au niveau de la main. Là. On avait oublié de changer l'échelle, donc elle était trop grosse. Mais sinon, la Wyvern est prête aussi. Mais là, c'est les machines de guerre qui vont m'occuper dans les prochaines semaines. Bien hâte de voir ça, bien hâte que tu nous montres ça en fait sur la chaîne. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Seb. Ça faisait un bout qu'on n'ait pas eu un épisode. Je pense que ça fait du bien. On avait quand même beaucoup de choses à dire. Pour vrai, des conversations qu'on a eues durant le tournoi avec des gens qui sont aussi bien plugués, je pense qu'on peut s'attendre à des prochains mois très, très actifs au niveau du vieux monde. Profitez-en. Je pense qu'on est quand même gâtés. Donc, jouez des parties, soyez confiants, ayez du plaisir, puis surtout, amusez-vous dans le vieux monde. Et nous, on va se revoir bientôt sur la chaîne. Ciao, à la semaine prochaine, tout le monde.